à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma routine des cheveux. Donc mes cheveux, j'avais envie de vous en parler parce qu'ils ont subi plusieurs petits problèmes on va dire. En fait de base j'ai les cheveux donc marron comme vous voyez ici. Puis j'ai fait une sorte de dégradé bizarre. En fait je voulais cette couleur de base et on m'a fait une sorte de couleur un petit peu caramel. J'ai pas trop aimé, c'était un petit peu roux. Bon j'avais ça, j'ai gardé ça parce que ça avait coûté suffisamment cher, j'avais pas forcément envie de repayer parce que ça coûte assez cher. Et il s'est avéré que j'ai eu des poux. J'ai eu des poux l'année dernière, c'était vraiment horrible, j'arrivais vraiment pas à m'en débarrasser, j'ai mis tous les traitements Pouxit et tout ce que vous voulez qui existe. En fait j'ai tout fait, j'ai mis du vinaigre, j'ai mis tous les produits de l'huile de coco, des trucs bizarres sur mes cheveux et ça partait pas. Donc j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que ce qui était efficace c'était de faire une décoloration. Et bon à ce moment là j'avais pas tant de poux que ça et donc je sais que c'est pas bien d'aller chez la coiffeuse quand on a des poux. Mais ils ont même pas remarqué et franchement j'en avais 2 ou 3 qui restaient, enfin c'était même pas des poux, c'était des lentes ou j'en sais rien, bref. Ils m'ont jamais rien dit de spécial, d'ailleurs ça me donne envie de me gratter de parler de poux, bon peu importe. De base je voulais être blonde platine et quand j'ai été voir les coiffeurs et que je leur ai dit je vais être blonde platine, ils m'ont regardé en mode non mais ça va être moche ou non je sais pas quoi. Ils m'ont vraiment mal parlé quand j'ai dit ça, alors que moi je pensais que ça pouvait être très très joli. Et j'ai été voir une coiffeuse, on sait Camille Alban, et je leur ai dit justement que je voulais être blonde platine et ils m'ont dit que ça allait pas être possible en une seule fois. Donc ils m'ont dit qu'il fallait faire 2 balayages. Qu'est-ce que c'est un balayage? C'est une décoloration. Et donc ils m'ont dit il faut vous faire au moins 2 décolorations et entre chaque décoloration il faut l'espace de quelques mois. Et donc ils ont regardé l'état de mes cheveux etc, mais ils ont dit qu'il fallait les couper parce que ils étaient abîmés. Donc on m'a coupé les cheveux, j'étais vraiment triste. On voit pas la longueur de mes cheveux, là on voit. On me les a coupés à peu près jusqu'à là, donc on m'a enlevé tout ça et j'étais vraiment pas contente. Bon, de 1 et de 2, quand on m'a fait la couleur en fait ils ont commencé par ce côté puis ce côté et il y a un côté qui a posé plus longtemps que l'autre, enfin la décoloration, et donc il y a un côté qui est plus clair que l'autre, ça se voit plus trop maintenant, ça s'est un peu atténué mais c'est pas très beau et j'étais pas très contente. Bref, je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec mes cheveux depuis le temps. Là ils ont repoussé. En fait pour faire le deuxième balayage, donc ça veut dire décoloration, il faut que j'attende quelques mois. Et là j'ai attendu, ça fait un moment que j'ai fait cette décoloration. Vous voyez mes racines, ça a quand même pris le dessus. Mais j'attends qu'ils repoussent parce que je sais qu'ils vont me dire qu'il faut les couper. J'ai pas envie de les couper. Donc j'attends qu'ils repoussent encore plus. Et voilà, parce que... Et comme ça ils vont me les recouper et ça aura cette longueur là. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise, j'arrête de parler. Enfin j'arrête de parler de mes cheveux là. Donc pour que ça pousse plus vite, parce que j'ai envie que ça pousse plus vite, je mets de l'huile de ricin. Désolée si vous entendez des bruits, c'est Poupie qui mâchouille un truc. Donc je mets celle-ci. Celle-ci je l'aime pas trop, avant j'en mettais une en forme de flacon en verre. C'est donc de l'huile de ricin bio et je la prends sans parabènes, sans silicone, sans rien du tout en fait. Voilà, et c'est de première pression à froid, donc c'est la meilleure que vous pouvez trouver normalement. Et j'en mets sur toutes mes racines avant de me laver les cheveux. Donc soit je la mets la veille du moment où je vais me laver les cheveux et je me lave les cheveux le matin, comme ça je laisse poser la nuit l'huile de ricin sur mes racines et j'étale un peu sur mes longueurs. Soit je la mets pendant 30-45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée si j'ai le temps, si je reste chez moi. Et vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une réelle efficacité en mettant cette huile de ricin. Mes cheveux ils ont vachement poussé. J'ai gagné la longueur, enfin j'ai récupéré ma longueur en peut-être 4 mois ou 5 mois. Alors que, enfin j'ai récupéré beaucoup quoi, peut-être tout ça. Enfin ça a poussé vraiment vite et je m'en suis pas rendu compte, mais je pense que c'est grâce à ce produit là. Ensuite pour me laver les cheveux j'utilise 2 shampoings. Donc j'utilise la gamme Kerastase. J'utilise ce shampoing là, donc c'est le blond absolu.
bain de lumière, blablabla. C'est un shampoing hydratant, illuminateur, c'est spécial pour cheveux décolorés. Et ensuite je viens appliquer le blond absolu, de toute façon c'est la gamme blond absolu, bain ultraviolet ça s'appelle. Voilà, et celui-là je le laisse poser quelques minutes sur mes cheveux, c'est histoire d'atténuer les reflets jaunes qui pourraient apparaître sur le blond. Vous voyez, moi j'ai pas vraiment de reflets jaunes, c'est un blond foncé j'ai envie de dire. Donc voilà, je mets tout le temps ces deux produits là, je les utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine parce que je trouve que il n'y a pas besoin de les solliciter autant nos cheveux. Donc voilà, et puis je trouve qu'ils sont pas forcément, ils se salissent pas très vite, enfin ils régressent pas très vite. Donc voilà. Ensuite je viens mettre un soin que je laisse poser par contre 45 minutes à peu près. Donc les soins j'en ai deux et j'alterne, j'ai celui-ci et celui-ci. Celui-ci donc c'est un masque ultraviolet comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, de la même gamme de Kérastase. Donc j'espère que ça a fait la mise au point. Ce produit là je l'utilise quand je vois que mes cheveux ils ont vraiment des reflets jaunes, quand ça devient vraiment horrible. Je mets ce produit là et je le laisse poser pas mal de temps, mais il faut faire attention parce qu'un jour je l'ai laissé poser vachement longtemps et j'avais des cheveux violets en fait, enfin violets, des reflets roses un petit peu bizarres, donc faites attention parce que c'est un produit qui est très très violet. Et concernant les prix, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, les shampoings c'est environ 25 €. Ça dépend en fait des coiffeurs et des revendeurs, etc. Les masques c'est entre 40 et 46 €, même entre 37 et 46. Ça oscille vraiment en fonction du vendeur. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc hop. Et le masque celui-ci aussi. Celui-là j'utilise plus souvent. C'est le masque Thérapiste, ça s'appelle. Hop. Ouais, je sais pas si on voit. Ouais, non, bon, bref. C'est le masque Thérapiste. Ce truc-là, c'est pour réparer le cheveu en fait. Pour éviter qu'il soit abîmé, pour que les pointes soient pas abîmées. Je sais pas si vous voyez, mais mes pointes elles sont légèrement abîmées. Et ce produit-là, ça va vraiment permettre de. Voilà, ils disent recréateur de fibres neuves. Ça veut tout dire, ça veut dire que. Il recrée de la fibre neuve. Enfin, faut pas croire n'importe quoi, mais voilà, vous avez compris. Donc ces masques-là, je les utilise toutes les 2 semaines, enfin j'alterne, vous avez compris. Et une fois que je me suis rincé les cheveux après le masque, je viens mettre un protecteur de chaleur. Donc c'est celui-ci. Ça s'appelle Cicaplast et en fait ça va venir, enfin c'est un sérum que vous allez appliquer sur vos cheveux et ça va permettre de les protéger de la chaleur du lisseur ou du séchoir ou tout ce que vous voulez. Et pareil, ça va réparer les cheveux, enfin réparer, vous avez compris, et hydrater, enfin c'est fortifiant, c'est voilà, c'est un peu tout. Vous pouvez le mettre aussi quand il fait chaud en été, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc celui-ci je le mets soit avant de dormir, donc pas forcément quand je me suis lavé les cheveux, hein, juste pour les fortifier, soit même dans la journée avant de sortir dehors quand il fait chaud, ou avant de me sécher les cheveux. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal, vraiment. Celui-là, je trouve que son efficacité, elle est vraiment prouvée, je l'aime beaucoup. Et donc après avoir mis ça, moi, je sèche mes cheveux avec un sèche-cheveux. Je me fais un brushing, donc avec cette brosse. Donc je fais les cheveux. Et pourquoi je me sèche les cheveux? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est soi-disant mauvais. Mais en fait, il paraît que laisser ses cheveux sécher, on va dire naturellement, ça va abîmer encore plus vos cheveux. Donc moi au début quand la coiffeuse m'a dit ça, je l'ai regardé, je lui ai dit je vous crois pas, on n'a pas arrêté de me dire que qu'il fallait les laisser sécher naturellement machin. Et elle m'a dit bah en fait si vous les laissez sécher naturellement ils vont se déshydrater parce que l'eau elle va s'évaporer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand par exemple vous mouillez le visage et que vous laissez sécher votre visage naturellement, faites le test. Mais vous allez avoir votre peau qui va être vachement desséchée. Alors que si vous vous séchez le visage directement, bah, vous allez avoir moins de tiraillement, moins de dessèchement. Donc je pense que en ayant pris cet exemple, vous avez compris de quoi je parle. Pour les cheveux c'est la même chose. Et donc maintenant je les sèche alors qu'avant je les séchais pas, je les lissais. Voilà.
Ah oui, et un autre truc aussi que je fais avec mes cheveux, c'est pour la nuit, pour éviter qu'ils s'abîment. J'ai un nœud. Je fais un petit chignon. Parce que oui, en fait, il faut savoir que la nuit, vos cheveux s'abîment. Donc moi, je mets une thé d'oreiller en soie. Parce que c'est beaucoup plus doux. Et pareil pour les rides et tout ça, c'est vraiment mieux les thés d'oreiller en soie. Donc je vous conseille d'acheter des thés d'oreiller en soie, ça coûte pas très cher. Enfin ça coûte pas très cher, ça dépend quelle marque vous prenez, mais vous pouvez en trouver à des prix assez abordables finalement. Et donc je mets cette thé d'oreiller et en plus je me fais une sorte de coiffure, je vais vous montrer. J'arrête pas de parler. Avec cette pince, je l'ai eue à Noël dernier, elle est jolie. Hein. Voilà, alors comment je fais? Hop. Je fais comme si je voulais me faire une queue de cheval. Donc je prends mes cheveux et je vais venir enrouler comme ceci. Comme si je voulais me faire un chignon. Hop, comme ça. Voilà. Je viens prendre la petite pince. Je la mets sur le chignon. Est-ce que ça va tenir? Oui. Voilà. Ça fait un petit chignon comme ça. Et je dors de cette façon-là. Donc c'est pas très esthétique, hein. Mais je dors comme ça parce que au moins les pointes elles sont protégées entre guillemets. Donc je trouve que c'est assez pratique. Ah, vous voyez là on voit carrément que ma couleur naturelle. Donc je sais pas si vous me préférez brune ou blonde. De toute façon je compte faire un deuxième balayage pour être encore plus blonde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux. Si vous avez eu des poux aussi un jour dans votre vie. Bon voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.